Bonjour tout le monde, retour de ce format, ça faisait très longtemps, vous connaissez ce format, c'est un format où on s'attarde sur ces films qui se sont fait anéantir, défoncer par tout le monde, peut-être parfois un peu rapidement. Des films qui ont été parfois jusqu'à flinguer la carrière de leur réalisateur, ou alors des films qui se sont juste fait défoncer, anéantir, qui ont été un flop total au box-office ou qui ont une réception critique ultra compliquée, alors que quand tu revois ces films quelques années plus tard, tu te dis attends mais il y avait un truc quand même, hein. Ça m'arrive tout le temps, de revoir des films et de me dire, il y a peut-être une grosse injustice derrière tout ça. Il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas su voir lors de sa sortie, ou qu'on n'a pas voulu voir, mais en fait, ce film, il a quand même des vraies qualités. Et aujourd'hui, je m'attaque à un gros cas. Aujourd'hui, je m'attaque à un cas assez particulier. Ce film-là, je l'avais détesté lors de son premier visionnage. Quand il est sorti en salle, je l'ai haï. Vraiment, je l'ai rejeté. Je l'ai trouvé super débile, complètement, mais presque insultant parfois. Et puis, je l'ai revu, là, récemment, parce que cette vidéo était pas prévue, hein. Cette vidéo, là, je l'ai écrit sur un coup de tête. Là, au moment où je l'écris, c'est vraiment 2 heures après avoir vu ce film. Je l'ai revu, et là, retournement total, mais retournement de veste de fou, quoi. Parce que je crois que j'ai compris ce qu'il essayait de faire, en fait. Et j'ai compris aussi pourquoi il avait été si mal reçu. Et je crois qu'on était nombreux à ne pas avoir compris The Predator de 2018. Alors, je vais vous l'évacuer direct, comme ça, on pose le cadre. Oui, The Predator 2018 est un film turbo-débile. Oui, comme ça c'est dit. Alors oui, il est turbo-débile, mais en fait, il est pas débile par accident. Il est débile par design, en fait, presque, j'ai envie de dire. Débile, comme pouvait l'être pas mal de films qu'on idolâtre aujourd'hui des années 80. Vous voyez ces films des années 80 qui n'avaient aucun complexe à être ultra bourrin, ultra vulgaire, ultra régressif, et donc ultra jouissif en fait. Et c'est précisément là où le cas du film de Shane Black devient fascinant. Mais attendez, là je grille un petit peu les étapes. Il faut que d'abord que je vous pose un contexte, parce que vous allez voir, le contexte il est essentiel. Parce que The Predator en fait c'est un cas d'école d'un film qui se construit dans une contradiction permanente entre une vision d'auteur et une machine industrielle qui sait pas trop quoi en faire. Et j'en profite aussi pour dire qu'il faut évidemment s'abonner à la chaîne. Je sais qu'il y a plein de non-abonnés qui regardent ces vidéos. Rejoignez-nous la famille, on sort plein de vidéos chaque semaine et c'est toujours dans ce ton-là. Déjà, il faut rappeler que Shane Black n'arrive pas sur ce projet par hasard. Il est littéralement lié à la saga depuis le premier Predator, dans lequel il avait un rôle, dans lequel il jouait. Mais surtout, c'est aussi un scénariste d'action, mais aussi et surtout, c'est un scénariste fondamental dans le cinéma d'action des années 80-90. Scénariste de Last Action Heroes, de L'Arme Fatale, script doctor de À la poursuite d'Octobre Rouge, de Predator, tout simplement, celui de McTiernan. Il sort pas de nulle part, tonton, mais au moment où il récupère le projet The Predator, il est dans une espèce de zone un peu grise. Il sort de Iron Man 3, qui a été un gros succès au box-office pour Marvel, mais qui a été un tollé critique déjà, mais qui pour moi avait déjà montré quelque chose dans Iron Man 3. Sa tendance à détourner et à saboter et presque à se moquer des attentes du public. Je pense au twist avec le mandarin où tous les fans de comics se sont mis à hurler. Well, I wouldn't go in there for 20 minutes. Et dans le même temps, la Fox, elle cherche à relancer la licence Predator. Bah oui, c'est quand même une grosse licence à relancer, surtout qu'on est dans une période qui est obsédée par les reboots et par les franchises. Le problème, c'est que la Fox, elle sait pas trop comment se positionner. Qu'est-ce qu'on fait pour ce reboot / remake / franchise Predator? Est-ce qu'on fait un film un peu sérieux, comme avait essayé de le faire le film de 2020 avec Adrian Brody, où chaque personnage parle comme si c'était leur dernier mot à prononcer sur la Terre? Vraiment, faut revoir ce film, il se prend tellement au sérieux. Est-ce qu'on veut plutôt faire un grand film nostalgique, un peu remake du film de McTiernan, ou est-ce qu'on assume complètement un reboot et on change complètement de ton? La Fox, elle sait pas trop vers quoi aller. Et c'est là qu'arrive Shane Black, avec une drôle d'idée. Faire un film Predator fun, sale, vulgaire, drôle, dans l'esprit des années 80. En fait, un retour à une forme de blockbuster décomplexé de fou. Et sur le papier, le studio dit oui. Parce que Shane Black, comme je l'ai dit, il a son nom, il a sa légitimité,
parce que la nostalgie aussi, elle est bankable, et reprendre le nom de Shane Black, ça suffit à attirer beaucoup de monde pour un reboot d'une franchise Predator, mais dans les faits, il y a quand même un malentendu assez fondamental, parce que Shane Black, lui, en fait, quand il se lance dans Predator, il pense juste à faire un film de sale gosse. Il écrit le scénario avec Fred Decker, qui est une autre figure du cinéma de genre 80s, et très vite, le ton il se précise, un mélange d'action ultra-violente, de comédie cynique, de personnages marginaux, et surtout, une volonté de détourner complètement le mythe du Predator. That's not a predator, that's a sports hunter. Sorry? A predator kills its prey to survive. I mean, what you're describing is more like a bass fisherman. Well, we took a vote. Predator's cooler, right? Fuck yeah. Le tournage, écoutez, il se passe relativement bien, avec un casting solide, une vraie liberté apparente dans la direction d'acteur, dans l'improvisation des dialogues notamment, ça c'est typique de Shane Black, mais c'est en post-production que tout explose, parce que les premiers retours tests sont catastrophiques. Le public ne comprend rien. Clairement, le public ne comprend pas le ton du film, qui est très étrange, trop instable, pas assez sérieux, panique totale au studio. Donc, on organise des reshoots ultra massifs, c'est des gros reshoots puisqu'on va carrément retourner quasi l'ensemble du dernier tiers, du dernier acte, suppression de séquences entières dont la fin du film, tout bêtement. Et le montage final de Predator devient un espèce de compromis impossible entre deux visions, celle d'un film d'auteur de sale gamin déguisé en blockbuster 80s, et celle d'un produit de franchise censé relancer toute une saga. Et ça se voit, vraiment le marketing de Predator, les amis, il sait pas quoi vendre. Les bandes annonces, elles naviguent entre films d'action sérieux et comédie débile. Personne sait trop ce qu'on va voir quand on va voir ce film, qui arrive en salle, et ça va être un massacre. The Predator s'est littéralement fait déchiqueter. I think this thing's been following us. All right? Move! Hey! Move, Letty! Et maintenant, on va parler un peu ciné, parce que The Predator, pour moi, il s'est fait déchirer parce que le public a changé, parce que Hollywood a changé, et parce que le blockbuster moderne censé relancer une franchise doit être un objet calibré, structuré, défini, un peu propre et balisé. Là où les années 80 que cite en permanence Shane Black se permettant vraiment des ruptures de ton, des écarts, des excès, des trucs complètement absurdes, des personnages bordéliques et névrosés mais qui font qu'on s'en souvient encore 30 ans plus tard, là le studio et le public, parce que c'est ce qu'on lui sert depuis 10 ans, s'attend à quelque chose de cohérent, de maîtrisé et d'assez logique entre grands guillemets. Et clairement The Predator lui refuse ça totalement. Dès sa première heure, qui est le gros point fort du film, et je vais y revenir en détail évidemment, le film il annonce la couleur en fait. On est dans une espèce de comédie d'action ultra violente, où les personnages sont des caricatures ambulantes, où les dialogues fusent à toute vitesse et où le film ne prend jamais le temps de respirer, et surtout, et c'est là où ça a bloqué je pense, le film refuse en permanence le premier degré. Là où beaucoup attendaient quand même un retour à quelque chose de sérieux et de sombre, plus respectueux de l'héritage du premier Predator, surtout que Shane Black, c'est quand même lui qui a tourné dans le premier film et qui a écrit, qui a participé au scénario du premier film, on s'attend à ce qu'il livre quelque chose de sérieux et de nostalgique, c'est pas du tout ce qu'il a envie de faire, et tant mieux, j'ai envie de dire. Il cherche jamais à surfer sur la fausse nostalgie hollywoodienne, et c'est très bien comme ça. Il fait l'inverse en fait du respect du premier film. Il refuse le sérieux, il injecte de l'absurde absolument partout. Il cherche pas à être intelligent au sens contemporain du terme. Il prend le personnage du Predator et il traite tout comme un terrain de jeu. Comme un gosse qui aurait retrouvé ses figurines et qui se dit tiens, si je faisais n'importe quoi avec... La vraie qualité de The Predator, quand le film il fonctionne, parce qu'il y a des moments où il fonctionne pas évidemment, et ça je vais en parler, ça tient justement à ce que Shane Black sait faire de mieux que presque tout le monde. Transformer une scène d'action en scène de comédie, et une scène de comédie en scène d'action. Il impose un rythme verbal assez dingue, je veux dire, Black il écrit les personnages qui se vannent en permanence parce qu'ils ont peur, qui improvisent parce qu'ils ont aucun contrôle, et c'est exactement ce qui donne à la première heure du film cette espèce d'énergie de film d'action 80s sous coke en fait. Je veux dire, tout va vite, tout est toujours too much, et pardon, mais c'est quand même un régal. Moi, j'étais mort de rire un nombre de fois assez dingue dans la première heure, quoi. Et alors oui, dans sa mise en scène, Shane Black n'essaye jamais de reconstituer la grandeur mythologique
du Predator. J'ai presque envie de dire qu'il en a rien à foutre en fait. Il privilégie le gag visuel, le gore, la rupture de ton. Alors ouais, sa mise en scène est moins élégante que celle de McTiernan, évidemment, mais c'est pas l'idée en fait. L'idée c'est d'imposer une nervosité comique hyper précise, une science du tempo, du contretemps, de la petite phrase qui va faire relance pour que la scène bascule dans l'absurde en permanence. Alors oui, le film donne parfois l'impression d'être bordélique, je pense que c'est complètement voulu. Du moins pendant la première heure avant que les reshoots n'interviennent, et vraiment moi ce bordel je le trouve hilarant. Je veux dire, dans une scène aussi bête que l'héroïne qui se réveille entourée de plusieurs soldats dans une chambre d'hôtel, il me fait 5 minutes de délire qui me tue de rire quoi en fait. Dans une scène où sur le papier c'est juste les soldats qui débarquent chez la femme de notre héros, pareil c'est 10 minutes de n'importe quoi où les personnages finissent par monologuer sur un truc qui n'a rien à voir en parodiant le discours américain, je me régale. Et c'est du Shane Black pur jus. Un cinéma où les héros sont des bras cassés, où la masculinité américaine virile est constamment tournée en ridicule. Et quand The Predator assume complètement cette logique-là, de bordel total, notamment durant cette première heure, bah il retrouve en fait quelque chose qui manque dans beaucoup de blockbusters, je vais vous dire. Quelque chose que j'ai adoré retrouver dans mon revisionnage. C'est en fait le plaisir idiot, physique, jubilatoire, mais du film d'action qui sait qu'il est con en fait. Mais qui, à partir du moment où il sait qu'il est con, du coup ne s'interdit rien et devient un vrai film qui a quand même un sacré talent, je trouve. Fucking space dog, man. The fucking space. I can't do it. Ce qui donne à The Predator 2018 quelque chose d'assez unique. Il y a un aspect très unique dans ce film. Une sorte de buddy movie complètement dégénéré, où les soldats sont des mecs hyper instables, hyper névrosés, hyper chaotiques, qui passent leur temps à s'insulter et à se ridiculiser. Et au milieu de ça, t'as un Predator qui débarque et hop, tu secoues le tout et ça donne un énorme bordel jouissif. Et un cinéma dédié tout entier au rythme, même dans son découpage, avec cette espèce de mouvement permanent. Il y a tout le temps du mouvement dans Predator. Un découpage très rapide, mais toujours lisible, hein, vraiment. C'est quand même assez maîtrisé dans le découpage des scènes d'action. Tout pour l'efficacité, pour le rythme, pour la punchline visuelle. Zap la tension à la McTiernan. Zap le soldat invisible qui traque des êtres humains. C'est bon là, le soldat il est visible, hein, le Predator, tu le vois au bout de 2 minutes, la première scène du film c'est une explosion dans l'espace, voilà, il n'y a pas le temps pour ça. Hein. Le but c'est l'impact immédiat, et c'est pour ça que j'ai envie de dire que, en fait, je me suis rendu compte que The Predator 2018 était presque un film punk dans son approche, en gros. Il refuse les attentes, il refuse de respecter la saga. Il balance des idées dans tous les sens, un Predator génétiquement modifié, le retour des chiens Predator, un gamin bizarre qui comprend le langage alien, on se croirait d'un coup qu'on est dans une production Amblin. C'est du grand n'importe quoi, mais en fait, du coup moi, ce que j'ai trouvé assez fort, on est face à un film qui vous dit littéralement, le premier film de votre saga, je suis assez légitime pour vous dire que je m'en fous, j'y ai participé, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire, moi je vais juste m'éclater. Et je pense que beaucoup ont pris ça comme une insulte. Guys, I get it. You want to know if someone fucked an alien. Yeah. Alors on va pas se mentir, le rejet de The Predator 2018, qui a quand même, comme je l'ai expliqué, quand même pas mal de qualités qui moi m'ont vraiment plu, il vient pas juste de là. Il vient pas juste de ça, il vient aussi beaucoup de la production du film. The Predator étant un film qui a été profondément charcuté en post-prod, avec des reshots massifs, avec un troisième acte complètement modifié. Voilà, on le voit que le montage final c'est le résultat d'un compromis qui peut pas marcher entre la vision de Shane Black et celle du studio. Et alors oui, il y a la dernière partie du film, parce que là où la première partie du film est complètement généreuse et bordélique, mais fonctionne, parce que dans son aspect foutraque, il y a un vrai discours et un vrai délire, la fin, elle devient beaucoup plus mécanique, je dirais. Beaucoup plus proche de ce qu'on attend d'un blockbuster classique. C'est pas du tout la fin voulue par Shane Black, c'est une fin imposée par le studio après les premières projets. Et on a vraiment l'impression à ce moment-là que le film essaye à la dernière minute de rentrer dans une case qu'il a absolument refusée pendant 1h30. Et c'est là que moi, perso, là par contre, là je décroche. C'est là où le film, tu comprends qu'il sait plus où il va et que Shane Black s'en tape complètement de cette fin. Une fin qui est à la fois conne, comme le début du film, c'est pas un problème d'être un film con, je l'ai dit, je viens de l'expliquer pendant 20 minutes, mais là c'est une fin qui est conne, mais pas assumée, qui est beaucoup trop frileuse, qui est tout l'opposé de ce que le film nous promet depuis 1h30, qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Ça marche pas quoi. Alors oui, The Predator c'est un gâchis, et pas un gâchis parce que les idées sont mauvaises ou que les intentions de Shane Black ne fonctionnent pas ou que sais-je, bien au contraire même. Parce que The Predator 2018, c'est un film qui ne cherche jamais à être cool, qui cherche jamais à être important, qui cherche jamais à être autre chose qu'un bon gros délire régressif bien bourrin comme il en existe tant et
que tant idolâtre dans les délires bourrins agressifs des années 80. Oui, c'est un film qui part parfois dans tous les sens. Oui, son dernier acte imposé est clairement beaucoup moins réussi. Mais moi, ce que je retiens aujourd'hui, c'est cette première heure, quoi. Cette énergie, cette liberté, ce plaisir presque enfantin de faire du cinéma dans une époque qui a oublié que le cinéma d'action, bah en fait, c'était pas si grave s'il pouvait être volontairement parfois assez stupide, et que même parfois, être volontairement stupide comme ça, c'était aussi sa plus grande force. Et c'est pour ça que je pense que, de 2018 jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'entre nous n'ont pas compris The Predator. Everything okay back there? You fucking guys.